famille du diocèse, bonjour, bienvenue dans notre émission Chez vous, chez nous. Aujourd'hui, nous allons parler des crèches et de ce qui se passe autour des crèches dans l'ensemble paroissial Saint-Calais, Bessay-sur-Bray. Et pour ça, nous sommes avec le père Laurent Husset. Bonjour père. Bonjour Adélaïde. En quoi est-ce important qu'il y ait des crèches dans nos églises ? Je crois que c'est la base même du message de Noël. Si nos églises ne transmettent pas de manière visible la naissance de Jésus en ayant une crèche dans les églises, ben c'est dommage pour le sens même de Noël. Il ne suffit pas de mettre de la musique de Noël ou d'avoir des chants de Noël. La crèche rend visible la naissance de Jésus par cette tradition. Mais alors, pour quelles raisons les gens viennent voir les crèches ? Je crois qu'il y a un souvenir d'enfance, et cela vraiment de manière très intergénérationnelle. C'est-à-dire que des grands-parents viennent avec des petits-enfants, des parents viennent avec des enfants. On le remarque d'ailleurs, même lorsqu'on prépare les crèches. Un exemple tout récent, dans une commune, à Montaillé, des petites affichettes avaient été mises à la boulangerie pour dire, ben voilà, on fait la crèche vendredi soir, si du monde veut venir nous aider. Et 2 enfants qui n'ont jamais fait de caté sont venus, accompagnés de leurs grands-parents, pour participer à la réalisation de la crèche, où étaient chercher du lierre, de la mousse, tout ça, enfin voilà. Mais on passait une fin de journée pour faire la crèche dans l'église. Cette année, pour Noël 2022, il va y avoir 14 clochers de l'ensemble paroissial qui vont avoir une crèche. Tout à fait. Alors, il faut revenir un petit peu dans l'histoire de ce projet sur la paroisse. C'est très lié aux messes que l'on célèbre le samedi soir dans les petits clochers des 2 paroisses, Saint-Calais et Bessay-sur-Bray. Avant le couvre-feu, chaque week-end, il y avait des messes célébrées à Bessay-sur-Bray et à Saint-Calais, un dimanche sur 2, samedi soir dans une commune, le dimanche dans l'autre commune, et inversement le week-end suivant. Avec le couvre-feu, plus de messe à 18h, nous sommes passés à une messe à Bessay un dimanche et une messe à Saint-Calais le dimanche suivant. Et c'est comme cela qu'est né le projet pour la rentrée de septembre 2020, de se dire, mais si on allait célébrer le samedi soir à 18h dans les petites communes. Et c'est ce qui s'est fait suite à une assemblée paroissiale. Nous avons commencé cette réalité en septembre 2020 et ça a permis d'avoir un contact avec des gens des petites communes, avec les mairies et les municipalités aussi des petites communes. Et petit à petit, bien déjà, pour Noël 2021, nous sommes passés de 5 à 10 crèches. Et pour Noël 2022, nous passons de 10 à 14 crèches. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté depuis que vous avez fait ces crèches, justement ? Alors, une chose est importante, c'est que de faire des crèches, c'est bien. Mais si les églises sont fermées, ça ne sert pas à grand-chose. D'où, en parallèle avec ces crèches faites dans les églises, ça a été aussi de demander aux communes ou à des personnes, des chrétiens qui préparent les messes du samedi soir, de dire, bien, est-ce que vous pourriez, dans la période de Noël, ouvrir l'église ? Et ainsi permettre que les gens qui veulent se promener ou le jour de Noël ou dans les week-ends avant, après, eh bien, savent que l'église est ouverte et qu'ils peuvent venir voir la crèche à l'église. Donc aussi d'avoir des églises ouvertes dans cette période de Noël. Avez-vous quelques anecdotes sur ce qui se passe devant les crèches ? Alors, dans une commune, moi ça m'a beaucoup marqué, je peux dire la commune, ça se passe à Vancé, sur la paroisse de Bessay-sur-Bray. Un paroissien est venu à la messe de Noël, donc le 24 au soir, 19h, rentre chez lui vers 20h30, 45, et il s'est dit, mais ça serait bien quand même que je téléphone à quelques personnes pour qu'on vienne qu'elles me rejoignent à l'église, et puis qu'on mette l'enfant Jésus dans la crèche, et puis qu'on chante quelques chants de Noël.
Il a pris son téléphone, il a téléphoné à quelques personnes, et ils se sont retrouvés à 8-10 personnes à l'église, chanter quelques chants traditionnels de Noël, mettre l'enfant Jésus dans la crèche, et puis 15 jours après, au moment de l'épiphanie, ils se sont retrouvés pour partager la galette également. Bien, derrière cela, je ne dis pas que c'en est, mais derrière cela, je crois que ça rejoint aussi ce projet de notre synode diocésain des petites fraternités locales. Alors, vous êtes prêtre depuis combien de temps, Père? Moi, je suis prêtre depuis 34 ans. Et est-ce que cette aventure des crèches a changé quelque chose dans votre cœur? Je pourrais dire, le mot changer était peut-être un peu fort, mais cela renvoie, j'oserais dire, à la simplicité et à la force de l'incarnation. Que le message de Noël, c'est d'un Dieu qui se fait proche, là de nous, et qu'on le découvre dans la rencontre avec les autres. Et bien sûr, pas cela seulement le 24-25 décembre, mais toute l'année. Et je dirais, la crèche de Noël est le signe visible de ce qui peut se vivre toute l'année dans l'accueil des autres, dans l'accueil aussi des plus petits, des fois de ceux qui sont un peu laissés pour compte, et que ça me demande, mais ça demande aussi à la communauté chrétienne de garder toujours vivant cette réalité de Noël. Moi, il y a un refrain qui est très connu d'un chant, presque on pourrait dire traditionnel de Noël, peut-être pas autant qu'il est né le divin enfant, mais ce chant qui dit ces paroles, c'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, ô mon frère, c'est l'amour. Merci Père Laurent. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt.